Dernier écoute Marim, nous sommes au Pérec Raftet, la page Lamedhe Amoudbet, page 70. L'Admour Zaken aborde un nouveau problème dans ce chapitre, une nouvelle difficulté, un obstacle qui peut se dresser dans Avodat Hashem, dans le service de Dieu d'un Benoni. Dans les trois prakim précédents, le Pérec Ravav, Chavzain Chafret, l'Admour Zaken a abordé l'un de ces problèmes, c'était la tristesse. Il nous a expliqué pour quelles raisons on penserait qu'il serait légitime d'être triste. Il nous a expliqué, il a balayé toutes ces raisons, que ce soit pour des raisons matérielles, pour des raisons spirituelles. Il nous a expliqué combien il était dangereux de laisser la tristesse s'installer. Et maintenant, l'Admour Zaken aborde une autre difficulté qui peut atteindre un Beinoni, c'est-à-dire qu'on parle de quelqu'un qui est pratiquant, qui pratique Torah Mitzvot, mais ça ne lui parle pas. C'est-à-dire qu'on peut très bien étudier la Torah, pratiquer les mitzvot, se rendre au Beth Knesset, à la synagogue tous les matins, mettre les tefilines, mais ça lui parle pas. Il n'a pas les yeux qui brillent quand il met les tefilines le matin. Il n'a pas des frissons quand il prononce les mots de la tefila ou lorsqu'il entend un shiur de Torah. Eh bien, il sait qu'il faut le faire et qu'il n'a pas le choix. C'est une obligation pour un juif que de mettre les tefilines tous les matins et de pratiquer les mitzvot. Mais le cœur n'y est pas. Et ce Timtum Alev n'est pas le résultat d'un manque de sentiments en général. Ça veut dire que on parle pas de quelqu'un qui tout simplement manque d'émotions. Ça peut être quelqu'un qui a énormément d'émotions, quelqu'un qui est très émotif. Ça dépend pourquoi. C'est justement quelqu'un qui va être très émotif, qui aura beaucoup d'émotions quand on parlera de quelque chose de matériel, et pas quand on parlera de quelque chose de spirituel. Alors l'Admour HaZaken commence et lit. Il y a encore un conseil que doit intégrer notre Benoni, même s'il pratique Torah Mitzvot en pensée, en parole et en action, mais il y a quelque chose qui peut lui mettre des bâtons dans les roues dans sa progression, à part la tristesse dont l'Admour HaZaken a parlé dans les prakim précédents, c'est le Timtum Alev, un cœur bouché, lorsqu'il n'est pas sensible au spirituel. Et ça va avoir différentes conséquences, comme va nous dire tout de suite l'Admour HaZaken. Shalifamim veitim rabim yeshlem timtum alev shenase ke'even. De nombreuses fois, ce Timtum Alev va faire que leur cœur va être comme une pierre. Je vais vous donner un exemple. Imaginez que nous sommes à la synagogue et on annonce aujourd'hui il n'y a pas Tachanoun. Il n'y a pas Tachanoun parce qu'il y a une Brit Mila, il y a, je ne sais pas, un Khatan qui est là. Alors que dire les Tachanounim, c'est une occasion d'obtenir d'Akadosh Baruch Hu qu'il nous pardonne, et on sait qu'Akadosh Baruch Hu est prêt à nous pardonner. Et pourtant, on voit très bien. On annonce à la synagogue aujourd'hui, il n'y a pas Tachanoun, il y aura un passage de moins à lire dans la Tfila. Et tout le monde respire, souffle. On est content, heureux. On n'a pas le même sentiment quand on dit aujourd'hui, on a l'occasion de mettre les tfilines. Même si j'aime Dieu, j'aime la Torah, j'aime les mitzvot, j'apprécie ce que je fais. Mais l'émotion n'y est pas. Je n'ai pas autant d'émotion que si on m'annonçait que j'avais gagné au loto. On me dit que j'ai gagné au loto, que le devis que j'ai donné a été accepté. Je ne sais pas, j'ai fait une bonne affaire dans tel ou tel domaine. Ça peut être le domaine de l'argent, ça peut être un autre domaine, peu importe. Mais j'ai pas la même émotion que lorsqu'on m'apprend que j'ai l'occasion d'écouter un shiur de Torah, que j'ai l'occasion de mettre les tefilines aujourd'hui, j'ai l'occasion d'accomplir une mitzvah. Alors ça va avoir deux conséquences. Ce Timtum Alev va avoir deux conséquences. D'abord, le yachol liftoach libo b'shum ofen, la avodah shebalev zot tfila. En aucune manière, il ne pourra ouvrir son cœur à la tfila. La tfila n'est pas une mitzvah comme les autres. Toutes les mitzvot doivent se faire avec beaucoup de cœur. On n'attend pas seulement de nous d'accomplir Torah mitzvot comme des robots, juste d'accomplir le geste technique qui est attendu et point. On attend de nous de pratiquer Torah mitzvot avec beaucoup de cœur. Mais si c'était pas le cas, lorsque j'ai seulement accompli le geste technique qu'on attendait de moi, j'ai secoué mon loulav, j'ai écouté le shofar. Très bien. Dans ce cas, j'ai accompli la mitzvah, même si la mitzvah n'a pas été accomplie de la façon la plus complète et parfaite, de la façon la plus haute, mais la mitzvah a été accomplie. Il ne manque rien à la mitzvah en elle-même. Il lui manque un peu de hauteur, un peu de shlemut, un peu de perfection, mais la mitzvah a été accomplie. On ne dira pas que j'ai pas accompli cette mitzvah. Par contre, dans le domaine de la tfila, qu'est-ce qui fait que la tfila est une tfila? C'est pas les mots que je prononce, mais c'est le sentiment que je développe pour Akadosh Baruch Hu au cours de la tfila. C'est le contenu, c'est l'essence même de la tfila. Et donc, s'il me manque cela,
C'est pas seulement que ma tfila n'est pas à la hauteur, que n'est pas complètement parfaite, c'est qu'il me manque dans l'essence même de la tfila. La tfila devient sèche. J'ai prononcé des mots, j'ai tourné des pages, mais le cœur n'y est absolument pas. Quelle est la deuxième conséquence? Vegam lifamim, le yuchal lilachem imayetzer, le kadesh atzmo bemutarlo. Il n'aura pas non plus la volonté de s'engager à prendre ses distances avec tout ce qui lui est permis. Vous vous souvenez, nous avions appris que, selon l'Admor Zaken au moins, Kadesh Atzmecha Bemotarlach, prendre sa distance avec tout ce qui est permis, eh bien, c'est une mitzvah tassée de la Torah, comme disent les chassidim. Ce qui est interdit, ce qui est permis, on n'en a pas besoin. Et d'où cela vient? Mipene kvedut chez Belibo. Parce que son cœur est trop lourd. Ça veut dire quoi, son cœur est trop lourd? Ça veut dire que son cœur est ailleurs. C'est parce que justement son cœur est grossier, lourd. Ça veut dire engagé vers le monde matériel, qu'il n'aura pas la même réaction quand on va lui dire « Tu sais, aujourd'hui, tu as gagné au loto. Aujourd'hui, tu as obtenu telle et telle chose. Tu vas aller au restaurant. Je ne sais pas ce que tu vas faire. » Lorsque on lui parle de cela, il a les yeux qui brillent. Ça lui parle. Et lorsqu'on lui dit « Tu sais, aujourd'hui, tu as l'occasion de mettre les tefilines. Tu habites dans une maison où il y a des mezuzot qui ont été vérifiées, qui sont ksherot. » Je dis « Très bien, j'ai fait ce que j'avais à faire, mais ça me parle pas. Si vraiment ça me parlait, alors j'aurais dû faire une fête tous les matins quand je vais à la synagogue et que j'ai mis les tefilines encore une fois. On aurait dû faire une fête comme le jour de la bar mitzvah, comme si c'était la première fois. Parce qu'aujourd'hui j'ai mis les tefilines, parce qu'aujourd'hui c'est un jour extraordinaire. J'ai encore une fois pu me connecter à Kadosh Baruch Hu par cette mitzvah extraordinaire que sont les tefilines. D'autres mots, c'est parce que nos émotions sont trop importantes par rapport au monde matériel, par rapport à notre petit confort, par rapport à notre ego. Et pour cette raison, j'ai d'autant moins de sentiments, d'autant moins d'émotions pour tout ce qui touche au spirituel. Et notre objectif, ça sera de briser cet ego. Ce que va nous dire tout de suite l'Admor Zaken lorsqu'il va rapporter une citation du Zohar. Nous allons le dire tout de suite, mais j'anticipe un petit peu. L'objectif, c'est justement de briser mon ego. Qu'est-ce que ça veut dire briser mon ego? J'ai appris que Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Il m'a demandé de respecter Torah Mitzvot. Je l'accepte, je le comprends. Mais une seconde. Moi aussi, je suis là. Moi aussi, je compte. Et moi, j'ai envie de telle et telle chose. Et moi, j'ai envie de me faire plaisir. Et j'ai envie de ce que vous voulez, de l'argent, d'un bon resto, de ce que vous voulez. Il n'y a pas que Dieu. Moi aussi, je suis là. Ça, c'est ce que nous appelons Gassut Haruach, Chumriyut, la grossièreté, la matérialité. Il n'y a pas que Dieu. Il n'y a pas que Torah et Mitzvot. Très bien, Dieu, Torah, Mitzvot. J'accepte. Je vais même pratiquer Torah et Mitzvot. Mais le cœur n'y est pas parce que mon cœur est ailleurs. Lorsque quelqu'un a un problème matériel, c'est tout de suite la panique. Je ne sais pas moi, il a crevé un pneu, il a perdu son portefeuille. Quand on relativise, on comprend tout de suite que c'est pas si grave. Et pourtant, il va faire la tête jusqu'à la fin de la journée, peut-être toute la semaine. Pourquoi? Parce que ça lui est arrivé. Cette semaine, il a crevé un pneu ou il était en panne, il fallait appeler le dépanneur. Par contre, si quelqu'un a manqué un jour un minyan, il y a une panne d'oreiller. Bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, il s'est pas levé, demain il se lèvera au minyan. Aujourd'hui, il a pas écouté son shiur qu'il a l'habitude d'écouter. Pas grave, demain j'écouterai 2 fois. C'est pas un drame. On n'en fait pas tout un plat. Tant pis. On essaiera de rattraper ça plus tard. Voilà ce qu'on appelle ici Chumriyut, Gassut Haruach. Alors, le Admor Zaken va nous donner un conseil pour nous dire comment nous y prendre. Comment remédier à ce problème. Zot Yetsa Yutza B'Zohar HaKadosh. Et l'Admor Zaken cite le Zohar HaKadosh qui évoque ce problème et qui donne la solution d'Amara Metivta Began Eden. Rosh Yeshiva enseigne dans le Gan Eden. Gan Eden, il y a une yeshiva. Les Neshamot apprennent la Torah, et le Rosh Yeshiva du Gan Eden a enseigné. À Adel Salik Benora Nuvachinle, une bûche de bois sur laquelle la flamme ne prend pas, on la coupe en petits morceaux. Eh bien, Goufa Adel Salik Benora Denishmatam Vachinle, lorsque le corps n'est pas pris par la flamme de la Neshama, il faut aussi le briser. On aurait pu penser, lorsque le feu ne prend pas sur une bûche, la solution, eh bien, ce sera d'amener un feu plus fort. Et le Zohar nous dit pas du tout, la solution n'est pas là parce que le problème n'est pas là. C'est pas qu'il manque de la puissance dans la flamme, c'est que la bûche est trop grossière pour pouvoir brûler telle quelle, il faut la couper en petits morceaux. Eh bien, dans Avodat Hashem, qu'est-ce que ça donne? Le problème n'est pas qu'il te manque de comprendre que Torah Mitzvot c'est important, de l'avoir même ressenti. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que ton cœur est ailleurs. Le problème, c'est que tu es trop engagé dans le monde matériel, ça te parle trop, et donc ça te parle d'autant plus, le monde matériel te parle d'autant plus, que le monde spirituel te parle d'autant moins. Et donc la solution ne sera pas d'apprendre davantage la chassidoute, la Torah, de développer davantage ton amour et ta crainte pour Dieu. Ça peut aider, mais le problème n'est pas là. Le problème vient du fait que ton cœur est grossier,
comme je viens d'expliquer. Pirouche, Neura de Nishmata, la flamme de la Neshama, chez Or Neshama va Sechel, et Nomir Kolkach Limshal al-Chumriut Shebagouf. La lumière de la Neshama. Alors il parle de Neshama Vesechel parce que le Zohar ne parle pas seulement que d'un Timtum Alev, mais d'un Timtum Amoar, pas seulement d'un cœur bouché, mais aussi d'un esprit bouché. Et du coup, il ne peut pas l'emporter sur la matérialité de son cœur et de son corps. Qu'est-ce que ça veut dire, un cœur bouché? J'en ai parlé depuis le début. Et qu'est-ce que ça veut dire, un cerveau bouché? Il ne s'agit pas encore une fois de quelqu'un qui n'est pas intelligent. Comme quand on dit quelqu'un qui est complètement bouché, c'est pas ça. Il est intelligent. Il a beaucoup de capacités, mais ça lui parle pas. J'ai connu quelqu'un qui était un scientifique dans le domaine de la pharmacie. Il a fait des études universitaires, il a mis au point une nouvelle molécule. C'est donc quelqu'un qui a quelque chose sous le cerveau, sous le crâne. Il a un cerveau qui fonctionne. Et quand je lui parle d'apprendre la Torah, d'apprendre à Lev Bet, parce qu'il ne sait même pas à Lev Bet, d'apprendre simplement à lire un peu, il dit, oh, moi, ça, je comprends rien. Ça, j'y arrive pas, j'ai déjà essayé, j'y arrive pas, je comprends rien. Bon. Et on a compris que s'il comprend rien, c'est pas parce que il n'a pas les moyens intellectuels d'y arriver, mais tout simplement que ça lui parle pas. Ça, c'est ce que nous appelons Timtum Amoar. Alors, l'Admor Zaken ne parlait pas de Timtum Amoar, mais seulement de Timtum Alev, d'un cœur qui serait bouché, pas d'un cerveau qui serait bouché. Mais on comprend ce que ça veut dire. C'est ce qu'évoque ici le Tanya, le Zohar. Comme parfois, lorsque l'on commence à prendre le Tanya, eh bien, on entend des réflexions du genre, le Tanya, c'est très bien, mais ça vole un peu trop haut. Faut d'abord avoir appris 10 fois le chasse avant de pouvoir commencer à apprendre ce genre de choses. C'est ce qu'on appelle Timtum Amoar. Ça veut dire, ça me parle pas. Je suis intelligent, je serais capable de l'étudier. Mais j'y arrive pas parce que ça me parle pas. D'ailleurs, vous vous souvenez, nous avions expliqué pourquoi tout le Sefer s'appelle Sefer Tanya. Tanya, c'est le nom d'une klippa qui empêche les Talmidei Chachamim d'apprendre la Chassidoute. C'est ce qu'on appelle Timtum Amoar, le cerveau qui est bouché. Même si c'est la solution que donne le Zohar à la fois pour les deux problèmes, Timtum Alev et Timtum Amoar. Lorsque ce Timtum concerne à la fois le cœur et le cerveau, Admor Zaken ne parlait que de Timtum Alev. Et il explique, nous allons le lire maintenant dans les mots. Admor Zaken nous parle d'un Benoni qui pratique Torah et Mitzvot en pensée, en parole, en action. Tout est impeccable. C'est quelqu'un qui étudie la Torah, qui pratique les Mitzvot. Il a même compris combien c'est important. Il a compris que grâce à Torah et Mitzvot, il est en relation avec Akadosh Baruch Hu, il connaît la grandeur de Dieu. Mais enon nitpas venidbak bemocho kolkach. Mais ça ne lui parle pas tellement. Le fait que ça ne lui parle pas tellement dans son esprit va faire que son cœur non plus ne suivra pas. Mais chamrat chumriyutan vegasutan, parce qu'ils sont trop grossiers, trop engagés vers le monde matériel, vers la grossièreté de ce monde matériel. Et on comprend, avec ce que l'Admor Zaken nous explique, que ce n'est pas juste un problème anecdotique. On aurait pu se dire, mais puisque de toute façon il pratique Torah Mitzvot en pensée, en parole, en action, bon, le cœur, pas le cœur, tant mieux, tant pis. En réalité, c'est là l'objectif, la cible que nous voulons atteindre, que l'Admor Zaken veut que nous puissions atteindre. On raconte que Rabbi Yehuda Leib, un des enfants du rabbi de Tzemar Tzedek, le troisième rabbi, était un jour assis à un Farbringen. Son père était présent, le rabbi de Tzemar Tzedek. Et au cours du Farbringen, il a exprimé beaucoup de peine par rapport à la situation spirituelle dans laquelle il se trouvait. Efo Chassidim, où sont les Chassidim? Où est la Avoda? Quelle réflexion déjà, quelle compréhension nous avons d'Akadosh Baruch Hu? Et son père lui a répondu, le rabbi de Tzemar Tzedek lui a répondu, qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que l'Admor Zaken a voulu des Chassidim et de la Chassidoute? Il a voulu justement que l'on puisse expurger ce que le Zohar appelle un timin libin, un cœur bouché, des yeux qui sont fermés. Qu'est-ce que ça veut dire, des yeux fermés? On voit, mais on ne sait pas ce qu'on voit. On ne sait pas apprécier ce qu'on voit. Et Baruch Hashem, a dit le Tzemar Tzedek, avec le don de soi dont a fait preuve Rabbi l'Admor Zaken, alors il a réussi que la Chassidoute va aller dans cette direction, va nous permettre d'ouvrir notre cœur, d'ouvrir nos yeux, d'ouvrir notre esprit à la Torah et à la Kedusha, plus qu'il ne serait ouvert dans d'autres directions. Et donc c'est extrêmement important d'avoir un cœur sensible à la Torah et à la Kedusha. C'est ce que nous recherchons à travers l'étude de la Chassidoute. Pas seulement de pratiquer Torah et Mitzvot, mais que le cœur y soit. On raconte aussi que un jour, un grand lamdan est arrivé à Lubavitch
Et il n'était pas un chassid. Il n'a jamais appris la chassidoute. Et quand il a entendu parler du Tzemar Tzedek, il s'est dit pourquoi pas, je vais aller écouter au Beth Midrash un des Mahamarim, puisqu'il a appris que le rabbi de Tzemar Tzedek allait dire un Mahamar. Il a entendu la dracha, le Mahamar du rabbi de Tzemar Tzedek, et le Lamdan a déclaré, ensuite au Tzemar Tzedek, il lui a dit, il n'avait pas froid aux yeux comme on dit. Il a dit, nos maîtres ont dit que Dvarim ayotzim min alev nirnasim el alev, que lorsque des paroles sont prononcées de tout son cœur, lorsque les paroles sortent du cœur, alors elles rentrent dans le cœur de l'autre. Ça veut dire que lorsque quelqu'un parle avec beaucoup d'émotion, lorsqu'il est convaincu, eh bien cette conviction, il la transmet à ceux qui l'écoutent. Et il dit au Tzemar Tzedek, il dit, j'ai vraiment pas été touché par ce que vous avez expliqué, par ce que vous avez enseigné. C'est donc la preuve que il n'a pas continué sa phrase, il n'a pas été jusque-là, mais il voulait dire au Tzemar Tzedek que s'il n'a pas été touché, convaincu par l'enseignement du Tzemar Tzedek, c'est que le Tzemar Tzedek peut-être lui-même aussi n'est pas convaincu, lui-même aussi ne parle pas de tout son cœur et avec toute l'émotion. Alors, le rabbi en vérité ne l'a pas laissé terminer. Il lui a dit, mais une seconde, que disent nos maîtres? Dvarim ayotzim min alev nirnasim el alev, que les paroles qui sortent du cœur de l'un rentrent dans le cœur de l'autre. Mais pour cela, il faut encore avoir un cœur. Il faut un cœur qui parle, mais il faut aussi un cœur qui reçoit. Et le pasuk dit, Noef Isha, Chassar Lev. Celui qui a un mauvais comportement, eh bien, il perd son cœur. Il n'a plus de cœur. Du coup, son cœur est ailleurs et il ne sera pas sensible à ce qu'on va lui expliquer. Le Tzemar Tzedek voulait lui dire que même si lui a parlé avec beaucoup de conviction et de tout son cœur, le problème ne venait pas de lui, mais venait plutôt de celui qui l'a écouté. Alors le Tzemar Tzedek lui a dit, qui est responsable? Qui est coupable ici? Et lorsqu'il lui a dit ça, eh bien, notre bon juif a été touché. Ça a justement touché son cœur. Il a décidé, il a compris qu'il était passé à côté de quelque chose pendant des années. Il a décidé de rester à Lubavitch. Il a appris la chassidoute. Il est devenu un chassid du Tzemar Tzedek. Mais voilà, tout cela pour nous dire que ce problème de Timtum Alev n'est pas un problème anecdotique. Ce n'est pas un plus, un bonus qui nous permettrait d'avancer. C'est vraiment un des objectifs majeurs que l'on doit se fixer. Pas seulement de pratiquer Torah Mitzvot en pensée, en parole et en action, mais de le faire aussi de tout notre cœur, avec beaucoup de conviction, d'enthousiasme. D'autres mots, chaque fois que l'on va écouter un cours de Torah ou que l'on va pratiquer une mitzvah, là vraiment on se retrouve. Que là vraiment on se sente bien et à l'aise. Les autres choses, on va le faire par obligation. On va avoir une activité professionnelle, on va s'occuper, on va même partir en vacances, on va peut-être même aller au restaurant. Parce que c'était ce qu'il fallait faire. C'était obligé. On pouvait pas l'éviter. Mais à quel moment je me retrouve vraiment lorsque je pratique Torah Mitzvot? Voilà ce qu'on attend de nous. Et nous allons expliquer comment remédier à ce problème. Il va falloir donc se briser. Briser notre ego. Briser ce qui nous fait dire, bien sûr, Torah Mitzvot, je suis d'accord, j'accepte. Mais moi aussi, je suis là. C'est ce moi qu'il va falloir briser. Bon, nous allons en parler la prochaine fois, Bezrat Hashem. Passez une bonne journée.